La tuerie de la Goulue. Une nuit d'avril 1975, dans la ville d'Avignon. 5 personnes sont abattues à l'intérieur d'un restaurant. L'affaire secoue la région, mais très vite, l'engouement pour l'affaire s'estompe. Elle tombe dans l'oubli et s'efface avec les années. Car les victimes, en tout cas une d'entre elles, est un criminel. Avant de commencer mes recherches, je ne connaissais rien de l'affaire. Pourtant, un quintuple meurtre à Avignon, ça ne devait pas passer inaperçu. C'est une des affaires où les recherches ont été très difficiles à faire. Il y a peu de sites qui en parlent. Heureusement, grâce aux mémoires de Master 1 d'une étudiante, Victoria Laurent, de la fac d'Avignon, j'ai pu créer quelque chose. Cette affaire, peu s'en rappelle. Alors, bienvenue sur ma chaîne, dédiée aux affaires de crime, de disparition et de faits étranges, même si ces derniers sont peu présents sur ma chaîne. Ce soir, nous allons plonger ensemble dans l'affaire non résolue de la tuerie de la Goulue. Le soir des faits. C'est le soir du lundi 14 avril 1975. Nous sommes à Avignon, une grande ville de Provence entre Montpellier et Nice. Dans le restaurant Crêperie du numéro 13 de la rue Théodore Aubanel vers 23h. 3 personnes entrent dans l'établissement de mauvaise réputation. Ces personnes ont un comportement tout à fait normal. Ils discutent, mangent, boivent et entament même une partie de cartes avec Michel Leduc, propriétaire de l'établissement. Au lourd passé judiciaire, un meurtre à son actif, l'homme a été condamné pour ce crime. Mais vers 2h du matin, tout part en vrille et en bain de sang. Les 3 clients sortent des armes et abattent Michel Leduc, Nicole Baudet, sa conjointe, Joseph Secada, un client, André Legrand, un autre client, et Jacques Nierenberger, un 3e client. Ils sont tués avec 2 calibres d'armes différentes, du calibre 7,65 et du 9 mm. Les auteurs prennent aussitôt la fuite. Ils ne portent pas de cagoule et laissent 7 témoins de l'événement derrière eux. Pascal, une serveuse qui donne alerte. 3 militaires qui sont accompagnés d'une ado de 15 ans, qui elle part se cacher dans le sous-sol, ainsi que 2 serveuses qui faisaient la vaisselle au sous-sol du restaurant. Un journaliste, Jean Leclerc, est le premier à arriver sur les lieux, vers 2h du matin, soit très peu de temps après le massacre, et 1 heure environ avant l'arrivée des premiers policiers. Le mardi, lendemain des crimes, c'est une ancienne employée, serveuse du restaurant, qui est retrouvée à son appartement. Yvonne Valin a tenté de mettre fin à ses jours en se taillant les veines. La SRPJ d'Avignon prend les rênes de l'enquête. La théorie du règlement de compte fait son chemin au sein de la police, mais aussi au sein de la population générale. Michel Leduc fut inculpé de proxénétisme et de meurtre. La rumeur va bon train. C'est dans les années 70 que le grand banditisme français est à son apogée. L'OCRB, l'Office central de répression du banditisme, est créé en 1973 pour combattre cette croissance de la criminalité dans le pays. L'enquête. Revenons à la scène de crime. Les premiers enquêteurs sont sur place vers 3h du matin. Il n'y a que 3 enquêteurs pour retrouver tous les indices de la tuerie. Ils seront rejoints par les enquêteurs de Montpellier. Eux seront sur place vers 15h et prendront vite le relais. Les enquêteurs font le tour du quartier. Il y a non loin du restaurant une boîte de nuit, l'Embassy, aujourd'hui nommée les ambassadeurs. Ils interrogent les témoins, les habitants et les habitués de l'établissement. Enquête sur eux, sur les victimes et sur leurs proches, histoire de faire une petite enquête de personnalité. Ils cherchent également un mobile pour les crimes. Les relations avec l'ancienne propriétaire du restaurant, Irène Sandron, sont aussi exploitées, mais rien de concluant. En première chose, ils remarquent que les tueurs ont laissé la scène de crime telle qu'elle. Ils n'ont pas ramassé les douilles, n'ont pas cherché à effacer leurs traces, et sont arrivés à visage découvert.
Évidemment, les enquêteurs se posent beaucoup de questions. Est-ce que les crimes étaient prémédités? Dans ce cas, pourquoi laisser des témoins? Et pourquoi venir à visage découvert? Et aussi pourquoi avoir attendu 3 heures? Ou est-ce que quelque chose s'est produit entre 23 heures, heure de leur arrivée, et 2 heures du matin? Une dispute, une tractation qui finit mal, tout est possible. Les empreintes digitales sont prises, les douilles sont ramassées, les balles prélevées, et les autopsies des victimes sont faites. Le 22 avril, des portraits robots sont créés, avec les souvenirs des 7 témoins de la tuerie. Mais il ne faut pas oublier que nous sommes en 75. L'ADN existe, il a été découvert en 44, mais jusqu'en 85, on ne pouvait identifier que le groupe sanguin et le rhésus, rien d'autre. C'est à partir de 85, grâce aux travaux d'Alec Jeffrey, que l'on apprend que chaque individu a un profil génétique spécifique, hormis quelques exceptions. Il ne reste pas moins que les enquêteurs ont très peu d'éléments. Il y a bien entendu de nombreux indices, comme les douilles, les empreintes digitales, l'ADN, qui malheureusement ne peut pas être exploité totalement, ainsi que les témoignages des personnes présentes dans le restaurant. Mais visiblement, tous ces éléments n'ont pas suffi à confondre de potentiels suspects. L'affaire reste au point mort assez vite, et reste non résolue à ce jour. Les 2 jeunes femmes, les 2 serveuses qui se trouvaient dans le sous-sol du restaurant furent suspectées un temps, mais c'est tout. Personne d'autre ne sera inquiété. L'enquête stagne assez rapidement. Les enquêteurs se posent des questions sur les raisons du massacre. Les tueurs sont restés 3 heures dans le restaurant avant que tout ne dégénère. Certaines personnes pensent que les crimes sont peut-être liés au passé judiciaire de Michel Leduc. Mais l'affaire se fait vite oublier. Elle concerne le monde de la nuit à une époque où la grande criminalité fait sa loi. En quelques semaines, les journaux cessent de s'y intéresser. Bref, l'enquête n'aboutit pas et elle sombre dans l'oubli, laissant les victimes sans justice. Je tiens à remercier Victoria Laurent, qui a rédigé une thèse de Master 1 à la fac d'Avignon. C'est grâce à son travail que j'ai pu vous raconter l'histoire de la tuerie de la Goulue. Sans elle, il n'y aurait pas eu de vidéo, même si cette dernière est très courte. Car sur Internet, il y a très peu de sites qui en parlent. L'affaire fut si vite étouffée qu'il y a un nombre limité d'articles qui ont traité des meurtres de 5 personnes dans un restaurant d'Avignon une nuit d'avril 1975. Très vite, en quelques semaines, les médias s'en détournent. Et Victoria Laurent donne un avis que je partage totalement. Que la place sociale des victimes, leur passé judiciaire, ont eu un impact négatif quant à l'attractivité entre guillemets de leur meurtre. Car Michel Leduc fut condamné pour meurtre, et les 3 hommes qui l'accompagnaient semblent être ses gardes du corps. Son épouse fut associée à lui, bien contre son gré. Je vous ai partagé une petite partie de son travail, car sa thèse repose sur l'approche médiatique d'un fait divers qui reste non résolu. C'est environ 150 pages résumant environ 1 an de travail. Et elle a choisi de traiter l'affaire de la Goulue dans son contexte social et bien plus. Je vous mets en lien en première ligne sa thèse dans son intégralité et je vous invite à la lire. Je vous remercie d'avoir pris le temps de regarder ou d'écouter cette courte vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à partager vos avis en commentaire. Je vous donne rendez-vous samedi soir pour les actus crimes et disparitions. Passez une très bonne semaine, portez-vous bien, prenez soin de vous et de vos proches, et surtout, n'oubliez pas,